avec la fronde. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne une fronde, mais on met une pierre entre deux attelles, ça peut être du cuir, ça peut être de la ficelle, et on tourne comme ça, et à un moment donné, vous lâchez, et la pierre s'en va. Et pour toucher le fond, de toucher ici, et faire tomber le Philistin, il est assommé. Il n'est pas dit qu'il meurt, il est dit que la pierre rentre. Mais David va vers lui et va le finir, et va lui couper la tête. Évidemment, nous sommes dans une dimension du premier degré de l'Ancien Testament. Mais ce qui importe pour nous, ce n'est pas de tuer ces géants à coups de fronde, même si on s'entraîne, mais notre combat est un combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, nous ne devons plus, je dis bien, nous ne devons plus avoir peur des menaces. Des menaces. Quand on se lève le matin et qu'on repense toujours à la menace d'hier. Quand on va se coucher le soir, quand on rentre dans sa chambre, qu'on éteint la lumière, qu'on se met dans le lit, qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil et qu'on repense à la menace. Et cette menace, ça peut être quoi? Ça peut être simplement une peur. Une peur. Ça peut être une facture. La facture de l'EDF. Si je ne la paye pas après-demain, ils vont venir. Ils vont me couper l'électricité. Ils vont me couper l'eau. Et comment est-ce que je vais faire pour payer mes traites de maison? Comment est-ce que je vais faire pour rembourser mes crédits? Et j'ai peur. Et chaque fois que j'essaye de faire une démarche, je suis obligé de reculer parce que j'ai peur. J'ai peur de ce Goliath. J'ai peur de cet ennemi. Et je pourrais vous dire que quel que soit votre ennemi, quel que soit votre Goliath, si vous utilisez la méthode de David, vous allez vous en sortir et je vous le déclare au nom de Jésus. Amen. La foi, c'est G. C'est du présent. Et l'espoir, c'est du j'aurai. J'aurai. Ah, mais demain, il fera beau. Demain, les lendemains vont chanter. Et très souvent, ils ne chantent pas, ils déchantent. Ah, mais ceci, mais cela. Ah, mais il m'a dit. Ah, il m'a fait confiance. Moi, j'ai un de mes fils que je vais voir cet après-midi pour l'encourager un peu. Il est photographe. Et c'est un photographe que vous connaissez certainement. Vous avez vu de ses photos. C'est vraiment un professionnel de la photographie. Il photographie uniquement des objets. Un temps, il photographiait des flacons de parfum et maintenant, il photographie des bijoux. Des bijoux haut de gamme. Et dernièrement, il a eu un contrat avec la maison Van Cleef et Arpels, que tout le monde connaît. C'est le haut de gamme. Ils ont des bijoux extraordinaires. Et ces bijoux étaient amenés à son atelier pour être photographiés. Et ils étaient amenés par deux gardes qui étaient vraiment des gardes du corps, qui transportaient dans la mallette les bijoux, qui posaient les bijoux, qui surveillaient les bijoux, qui ne mangeaient même pas la nourriture qu'on pouvait leur offrir à midi, de peur d'être endormis. Je ne dis pas empoisonnés, mais de peur d'être endormis. Donc, vraiment, des professionnels. Et il se trouve que, si vous avez regardé les infos, il y a une quinzaine de jours, il y a eu un hold-up à Paris. Et en fait, ça s'est passé devant l'atelier de mon fils. Et je vais le voir cet après-midi pour lui dire,
écoute, arrête de penser que c'est un Goliath qui se lève vers toi. Et je vais lui indiquer la façon dont il va faire. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Dieu est censé. Et qu'on ne peut pas faire avec des jaurés. Ou alors, quand Dieu fera ceci, je ferai cela. Quand un tel me donnera ceci, j'aurai cela. Combien de jeunes gens sont venus me dire « Ah, mais vous savez, si j'avais 10 000 €, je pourrais commencer à faire une entreprise. » Et moi, dans ma tête, je pense que l'entreprise, elle est vouée à l'échec. Parce que dès le départ, tu comptes sur quelqu'un pour te donner 10 000 €. Et tu cherches n'importe où qui va te donner 10 000 €. Et malheur à la banque qui te les prêtera, ces 10 000 €, parce que tu les perdras. Qu'a fait David? David, il avait du savoir-faire. Et ce savoir-faire, ce n'était pas de se battre avec une armure, comme toutes les armées conventionnelles. Ce n'était pas de se battre avec une épée, ni avec une lance. Et là, je vais vous dire quelque chose qui, normalement, si vous y réfléchissez, si vous le notez et si vous méditez, ça risque de vous faire prendre un autre chemin que celui sur lequel peut-être vous êtes engagé. David a fait ce qu'il savait faire. Et comme dirait un vieux ferrailleur à son fils, qui est un ami, le père était aussi un ami, et lui disait « Mon fils, bats-toi là où tu es fort. » Et nous avons tous un savoir-faire. Pour lui, c'était de ramasser 5 cailloux ronds. Pourquoi ronds? Pourquoi lisses? Tout simplement pour qu'il ne soit pas dévié de la trajectoire lorsqu'il est lancé. C'est un pro du caillou rond. C'est un pro de la fronde. Et il y a un verset que je n'ai pas retrouvé parce que j'ai oublié ma Bible, excusez-moi, je n'ai que la machine. Et c'est un peu difficile, j'ai une mémoire visuelle. Et il y a un verset qui est écrit par le fils de David, le roi Salomon, le plus grand roi de tous les temps. Et il dit que celui qui est content avec ce qu'il a vit dans un festin perpétuel. Et au lieu de courir après les promesses des hommes, après des promesses, vous pouvez croire qu'on vous fait des promesses, mais comptez sur vous et comptez sur Dieu. Vous aurez réellement de la réussite. Faites le compte de ce que vous savez faire. Faites le compte de ce que vous savez faire et que vous ne faites plus. Parce que vous négligez. Vous dites, oh mais ça, mais c'est tellement simple. C'est tellement simple. Ce qui est simple pour toi est compliqué pour les autres. Ah mais moi je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais c'est rien du tout. C'est rien du tout pour David de prendre un caillou et de viser là, au centre de la conscience. C'est, paraît-il, le centre de la conscience qui est là. Et c'est là qu'il vit. Ce n'est rien pour lui, mais il s'est battu avec ses propres armes. Et si nous commençons à nous battre avec nos propres armes, plutôt que de faire confiance à celui-ci ou à celui-là pour qu'il nous accorde du bonheur, notre vie va changer parce que notre destin est ainsi dans notre main. Amen. Voilà le message que j'avais à vous donner ce matin. Simplement celui-ci. Et le roi Saül, à cause de ce mauvais esprit, est devenu jaloux.
Et il a essayé moult fois, maintes fois, plusieurs fois, de détruire et d'assassiner celui qui avait l'onction, l'homme nouveau. Parce que Saül et David, nous pourrions aussi le prendre de cette façon-là, c'est aussi le signe de l'homme ancien, Saül, et de l'homme nouveau qui réussit dans toutes ses entreprises et qui est notre